Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2094 du Zap Image. On commence directement avec une info soi-disant officielle, c'est Houssem Aouar qui change de nationalité sportive. Il évoluera désormais avec la sélection algérienne. Donc c'est le président de la fédération algérienne qui l'a dit de ses propres mots. Mais d'après les dernières infos, il y a bien une discussion, mais pour l'instant rien d'officiel. Mais pour l'instant aucun accord n'aurait été trouvé entre Houssem Aouar et la sélection algérienne pour que ça soit vraiment officiel. Mais bon, le président comme de la fédération algérienne l'a dit de ses propres mots. Il a dit Houssem Aouar nous a donné son accord pour rejoindre la sélection algérienne. Nous sommes également en discussion avec Amine Gouiri. Cependant, rien n'est encore décidé. Donc voilà ce que dit simplement le président de la fédération algérienne concernant Houssem Aouar et aussi Amine Gouiri. Et Amine Gouiri, à propos des discussions pour jouer avec la sélection algérienne, donc il a réagi aussi. Donc l'attaquant René, il a dit même moi je n'étais pas au courant des discussions. Vous me l'apprenez, non, le choix n'est pas arrêté. Pour l'instant, je suis en équipe de France Espoir. Concernant bien sûr Houssem Aouar et Amine Gouiri. On va parler cette fois-ci d'un joueur blessé, c'est Virgil van Dijk. Vous savez, il s'est blessé il y a quelques jours contre l'équipe de Brentford et sa blessure elle est plutôt grave. Il sera absent plus d'un mois en raison d'une blessure musculaire. Et vous savez là que dans un mois, il y a le retour de la Ligue des Champions. Liverpool joue contre le Real Madrid, donc il est très très incertain pour le match aller contre l'équipe du Real Madrid. Virgil van Dijk, on lui souhaite un bon rétablissement. On va parler de ce joueur, lui aussi, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas là lors du match de Ligue des Champions. C'est contre le PSG, c'est le défenseur marocain Mazraoui qui devrait être forfait pour affronter le PSG en Ligue des Champions. Donc le joueur souffre d'une péricarde et devrait être absent entre 4 et 6 semaines. Donc en gros, le péricarde, c'est une inflammation du tendon. Et du coup, ça va jusqu'à 6 semaines. Le match contre le PSG, enfin pour le Bayern, c'est dans 1 mois et 7 jours. C'est le 14 février prochain. Et du coup, il devrait être forfait. On lui souhaite également un bon rétablissement au défenseur marocain. On va parler cette fois-ci de Philippe Coutinho et le président des Corinthians. Donc c'est une équipe brésilienne a déclaré vouloir obtenir le prêt de Philippe Coutinho, joueur actuellement de Aston Villa. Mais voilà, Aston Villa et Unai Emery, le coach de Villa, aimerait bien s'en séparer de Philippe Coutinho. Donc l'opération s'annonce compliquée mais faisable selon lui. Donc voilà, Philippe Coutinho, c'est quand même la descente énorme quand même pour lui. Liverpool, il était au top, il allait au Barça, ça a été un flop. Bon, il a été prêté au Bayern, il a quand même gagné la Ligue des Champions. Mais il est revenu à Aston Villa, c'était plutôt pas mal les premiers mois. Puis après là, maintenant il joue plus du tout et il pourrait du coup retourner au pays des côtés des Corinthians pour ce joueur qui avait coûté très très cher à l'époque. Souvenez-vous les gars, c'était avant-hier exactement cette info du jour pour jour, donc c'était il y a 5 ans. Jour pour jour, Liverpool vendait Coutinho à Barcelone pour plus de 188 millions de dollars, ce qui fait à peu près 160 millions d'euros. Ils ont acheté du coup Alisson Becker et Virgil van Dijk pour un total de 188 millions de dollars, en gros la somme qu'ils ont récupéré en vendant Coutinho. Ils l'ont investi directement sur Alisson et Van Dijk. Donc Coutinho, c'est 106 matchs avec le Barça, remporté la Ligue des Champions en prêt au Bayern et maintenant il joue pour Villa. Et Van Dijk et Alisson ont gagné 12 trophées majeurs à eux deux à Liverpool. Donc ils ont très très bien réinvesti cet argent à cette équipe de Liverpool avec la vente de Philippe Coutinho et Coutinho depuis. J'ai dit c'est comme la descente, il pourrait retourner au pays. Bien sûr la triste fin on peut dire de Philippe Coutinho. On va parler d'un joueur aussi en grande difficulté actuellement. C'est vrai qu'on n'en parle plus trop de ce joueur. C'est Delali, le Beşiktaş, son club actuel, vu qu'il est prêté par Tottenham au Beşiktaş. Souhaite mettre fin auprès de Delali après seulement 9 matchs. C'est pas Tottenham, c'est une erreur de ma part, c'est plutôt Everton. Il appartenait à Everton. Bref, Everton, le problème c'est qu'ils ne veulent pas qu'il revienne du côté de l'Angleterre. Donc l'ancien espoir anglais devrait rester en Turquie jusqu'à la fin de la saison, mais le Beşiktaş n'en veut plus. Donc du coup, en gros, il pourrait finir la saison en prêt du côté du Beşiktaş, mettre tous les matchs sur le banc, ou peut-être même pas être dans le groupe. Et c'est vrai, quelles sont les raisons de la tournure désastreuse de la carrière de Delali? Point d'interrogation, on ne sait pas. C'est vrai qu'avant, du côté de Tottenham, il était performant, il jouait même avec la sélection anglaise. Et depuis quelques années, c'est vraiment la descente totale pour Delali. Peut-être, je sais pas, peut-être football, techniquement, peut-être il est très moyen maintenant actuellement. Donc petite info concernant Delali lui aussi par rapport à sa descente. On va parler des supporters lyonnais qui affichent leur mécontentement sur les résultats actuels aux abords du Groupama Stadium. Agissez ou partez. Et ils ont mis des photos de joueurs comme Toko Ekambi ou même Houssem Aouar, on en a parlé tout à l'heure. Donc agissez, soit tu agis sur le terrain, soit tu es meilleur ou soit tu pars, tu quittes le club. Quelques infos concernant cette équipe de Lyon. Il y a aussi Moussa Dembélé, il y a Damien Da Silva, il y a Bruno Chéroux qui n'est pas un joueur mais bien sûr il est dans le staff de l'équipe de Lyon. Il y a aussi Thiago Mendes ou même Jeffrey Nadelaïd. Il faut que bien sûr il y ait un électrochoc du côté de Lyon pour que les résultats reviennent. Par exemple en Ligue 1 ils sont très très loin, je crois qu'ils sont 8e actuellement de la Ligue 1, l'équipe de l'OL.
On va parler de la grosse info de la journée, on l'a appris, je crois que c'était aux alentours des midi voilà, aujourd'hui. Hein. Et c'est Didier Deschamps hier, je vous avais dit que le 6 janvier, il avait une réunion avec Noël Le Graët. Donc voilà, maintenant on connaît son futur et c'est officiel. Deschamps prolongé. Donc hier jusqu'en 2026, son contrat à la tête de l'équipe de France, c'est officiel. Regardez le Twitter officiel de l'équipe de France. La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d'annoncer la prolongation de Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'au mois de juin 2026. En gros, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Voilà, donc Noël Le Graët lui voulait le prolonger jusqu'à 2024, jusqu'au prochain Euro. Deschamps lui voulait jusqu'au 2026 et c'est Deschamps qui a obtenu gain de cause en gros. Donc 4 ans de plus de Deschamps du côté de l'équipe de France. Donc il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents, on peut dire. Donc moi, bon, je suis plutôt quand même content. Voilà, on est quand même allé en finale de Coupe du Monde. On a gagné la Coupe du Monde en 2018. Donc pourquoi changer un entraîneur qui performe énormément hein. C'est vrai que lors de la prochaine Coupe du Monde qui sera, je pense, certainement sa dernière, ou peut-être encore, hein, on ne sait pas, bien sûr, avec Deschamps. Voilà, il ne faudra pas qu'il y ait de fiasco, même au prochain Euro. Hein. Et voilà, Deschamps, les gars, reprolonge pour 4 ans quand même. Hein. Je ne pensais pas qu'il allait prolonger autant de temps du côté des Bleus. Hein. On peut voir le communiqué officiel, bien sûr, de la part des Bleus. On peut voir quand même qu'il est arrivé, nommé le 9 juillet 2012. Hein. On est en 2023, ça fait plus de 10 ans quand même qu'il est sélectionneur de l'équipe de France. Hein. Deschamps, on peut voir aussi ses stats, tiens, avec 89 victoires, 28 matchs nuls, 22 défaites en 139 matchs. Hein. Pour 279 buts marqués, 119 encaissés, quand ça a été lui le coach de l'équipe de France. Voilà, c'est officiel, il prolonge. Hein. Et à la fin de son contrat, s'il va jusqu'en 2026, cela fera 14 ans que Deschamps sera à la tête de l'équipe de France. Hein. Bien sûr, c'est lui qui est resté le plus longtemps en poste du côté des Bleus, c'est déjà lui actuellement. Donc s'il rajoute 4 ans de plus, il confortera bien évidemment et facilement cette première place. Voilà, bien sûr, légende totale du côté des Bleus, Didier Deschamps. Et bien sûr, pour Deschamps, c'est bien, mais pour des autres personnes, c'est pas bien du tout. Hein. On pense à Zidane. J'en ai parlé à midi, les gars, que Zidane, il était pressenti, enfin, il attendait déjà pour savoir c'était qui si Deschamps est prolongé ou non. Et vu que maintenant c'est officiel, Deschamps prolongé, c'est un énorme coup dur pour Zizou, parce qu'il attendait ce poste de sélectionneur de l'équipe de France. Et maintenant, on peut penser à Zidane, ce que je vous ai dit à midi, que le Brésil était très intéressé par lui. Peut-être Zidane pourrait devenir le futur sélectionneur là très prochainement, là peut-être dans les prochains jours, de la sélection brésilienne. Gros coup dur pour Zidane également, gros coup dur aussi pour Karim Benzema. Vous allez me dire, mais Benzema, il a pris sa retraite avec l'équipe de France, c'est vrai. Mais Benzema pouvait revenir voilà, sur sa décision de prendre sa retraite si Zidane devenait sélectionneur de l'équipe de France. C'était une info qui datait du 19 décembre 2022. Et vu que c'est Deschamps qui prolonge au poste de sélectionneur de l'équipe de France, en gros, on peut dire qu'on ne reverra plus jamais Karim Benzema jouer en équipe de France. Donc voilà, gros coup dur bien sûr pour Benzema et Zizou. On va parler de Noël Le Graët. Donc l'équipe révèle que Noël Le Graët se sentirait dans le viseur d'Oudrea Castéra. Depuis quelques mois, pendant le mondial au Qatar, le président de la FFF se serait emporté auprès d'un proche de Macron au sujet de la ministre, ce qui serait arrivé aux oreilles de cette dernière, la ministre, je crois, des Sports. Hein. Donc la ministre des Sports ne fera aucun cadeau à Noël Le Graët à l'issue de l'audit dans les conclusions qui devraient sortir mi-février. Hein, voilà, Noël Le Graët, lui pas sûr qu'il soit encore le président de la Fédération Française de Football dans le futur. Et il pourrait peut-être occuper un autre nouveau rôle. Hein. Donc Noël Le Graët, qui a actuellement 80 ans, est candidat pour rester au conseil de la FIFA pour 4 années de plus et continuer à être l'un des représentants de l'UEFA. Il n'a aucun adversaire pour le moment, mais le président de la Fédération portugaise pourrait le concurrencer. Voilà, peut-être qu'il pourrait ne plus être président de la Fédération Française de Football, mais il pourrait toujours être au conseil de la FIFA, voilà, être des représentants auprès de l'UEFA, tout ça. Donc voilà, petite info concernant Noël Le Graët. On va parler d'Harry Kane sur son penalty manqué face à l'équipe de France. Hein, c'était lors du quart de finale de Coupe du Monde. Il a dit: je m'en souviendrai probablement le reste de ma vie. Ça me hantera pour toujours, mais ça m'a rendu encore plus avide de trophées. Donc il a encore plus faim de trophées, lui qui en remporte quand même très peu. Hein. Ça a été un moment dur pour moi, mais cela fait partie des hauts et des bas de notre sport. Hein. Voilà ce que peut dire Harry Kane, bien sûr. Ça le hantera certainement toute sa vie. Hein, ce penalty qui n'a pas réussi à cadrer contre les Bleus. Il aurait cadré, ça aurait fait but, vu que Hugo Lloris, on le sait tous, elle fait très peu d'arrêts sur les pénaltys. Roger Smith, l'entraîneur du Benfica, annonce qu'il compte bien sur Enzo Fernandez jusqu'à la fin de la saison. Il a dit: c'est notre joueur, on compte sur lui et on a besoin de lui pour être champion.
du Portugal. N'oubliez pas que le Benfica est actuellement en tête. Et n'oubliez pas aussi que Enzo Fernandez, on l'annonce beaucoup du côté de Chelsea, mais bon, l'entraîneur du Benfica compte bien conserver le meilleur jeune joueur de la dernière Coupe du Monde. On va parler de ce joueur aussi qui a fait une très belle Coupe du Monde, c'est Bellingham. Et le Real Madrid ne compte pas dépenser une fortune pour Jude Bellingham. Il n'ira pas au-dessus de plus de 110 millions d'euros concernant Bellingham. Dortmund, de son côté, réclame 150 millions d'euros pour le prodige anglais. Bien sûr, donc là, ça peut coincer. Il manque 40 millions dans la balance pour que ça se fasse. Après, je pense qu'il y aura peut-être un accord, peut-être avec des bonus, tout ça qui pourrait rentrer en compte. Mais pour l'instant, voilà, c'est un peu trop cher, les 150 millions d'euros que demande Dortmund pour lâcher Bellingham, peut-être futur joueur, bien sûr, du Real Madrid dans le futur. Toujours avec le Real, qui est un joueur qui a signé au Real Madrid l'été dernier, c'est Aurélien Tchouaméni. Il a dit: à chaque fois que j'arrive au centre d'entraînement, tu vois le Real Madrid en grosses lettres, tu te dis wow. Enfin oui, tu as accompli quelque chose de signer dans le plus grand club du monde, cette équipe du Real. Donc bien sûr, il est très très content d'appartenir au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. Et toujours avec le Real, ces 4 joueurs ont appartenu au Real ou appartiennent toujours au Real parce que Benzema est toujours joueur. Donc Xabi Alonso, Ricardo Caca et Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas que le Real Madrid a réalisé ces 4 transferts lors d'un même mercato. C'était le mercato 2009 et l'été 2009, ils ont recruté comme ces 4 joueurs incroyables, bien sûr, 3 ballons d'or. C'est voilà, quand même pour vous montrer ce mercato 2009, ça a été une masterclass de la part du Real. Et toujours avec Ronaldo, vu qu'on en parle un peu avant, ce grand fan de Cristiano Ronaldo, parce qu'il a fait le tatouage du flocage dans le dos de Ronaldo, incroyable, flocage de ce grand fan de CR7. Roy Keane à propos de la boulette de David De Gea, j'en ai parlé à midi, que David De Gea a une énorme boulette hier lors du match à Manchester United contre Everton. Bon, pas de conséquences, avec Manchester se qualifie pour les 16e de finale de la FA Cup, mais il a fait une grosse boulette, je ne sais pas si vous avez le but, vous avez vu le but, c'est grosse boulette, bref, c'est comme s'il avait bu quelques verres, c'est comme ça, enfin c'est comme si un joueur de champ était entré dans le but, voilà, donc voilà, par rapport à cette boulette du gardien espagnol. Ce concept de maillot pour les Pays-Bas, enfin c'est synthétique, ça vous pouvez le suivre sur Twitter ou même sur Instagram. En gros, il fait des prototypes de maillots, puis c'est vrai qu'il serait sublime ce maillot néerlandais si ça venait être officiel ou même commercialisé. Les 10 meilleurs gardiens au monde en 2022 selon le IFFHS. Donc le meilleur gardien sur l'année dernière, c'est Thibaut Courtois qui a obtenu le plus de points, donc il termine en tête, devant Martinez Bounou, 3e position. On peut voir Hugo Lloris classé à la 5e position, ou même Mike Maignan à la 9e, enfin 10e position parce qu'il y a plusieurs ex-aequo. Les stats impressionnantes de Franck Hens contre les gros en Ligue 1, donc OM, Lyon, PSG, Monaco, Rennes, Lyon et Lille. Donc 32 matchs, 14 victoires, c'est énorme quand même, 10 matchs nuls, seulement 8 défaites, 44 buts inscrits. Contre 38 concédés, meilleur entraîneur français en activité, peut-être, c'est vrai qu'on pense peut-être à Zidane, mais bon, il n'est pas en activité pour l'instant, Zidane, et c'est vrai que peut-être le meilleur entraîneur en activité, avec peut-être Deschamps, voilà, bon, Deschamps entraîne un pays, lui entraîne un club, mais voilà, Franck Hens, l'un des meilleurs entraîneurs français actuellement dans le monde. Revenons sur la saison 2015-2016 de Luis Suarez, quand il était joueur du côté du FC Barcelone. Regardez cette saison complètement folle, 53 matchs, 59 buts et 24 passes décisives pour Luis Suarez, maintenant qui évolue du côté de Grêmio dans le championnat brésilien. Regardez aussi l'année de Messi et l'année de Mbappé, je pense les deux qui seront sur le podium, peut-être aux 2 premières places du prochain Ballon d'Or. Regardez, on peut voir chaque bulle et chaque statistique en gros de la saison dernière des deux. Par exemple, je sais pas, par rapport au match, 51 matchs pour Messi, 56 pour Mbappé, 56 buts pour Mbappé contre 35 pour Léo Messi. Et toujours avec Léo Messi, en fin de contrat, en fin de saison. Et ils seront tous libres de contrat, en gros, dans 6 mois, au 30 juin. Tous ces joueurs sont en fin de contrat, en fin de saison. Donc potentiellement, ils peuvent quitter leur club libre gratuitement à la fin de la saison. Il y a quand même des gros joueurs, comme Benzema qui n'a toujours pas prolongé, Zaha, Jorginho, Moukoko, Depay, Adama Traoré, David De Gea, Rabiot, Bellerin, Toni Kroos, Marco Reus, Messi, même Di Maria. Donc voilà, cette longue liste de grands joueurs qui pourraient quitter leur club là dans quelques semaines. L'Europe entière s'arrache les défenseurs centraux français ces dernières années. C'est vrai que les joueurs français ont la cote. Et regardez le montant quand même qu'ont déboursé des clubs pour s'offrir les défenseurs français, comme Saliba, 30 millions d'euros, Konaté 40 millions d'euros, c'est Liverpool, Fofana 80 millions d'euros, Chelsea, Hernandez 80 millions d'euros, le Bayern Munich, ou même Upamecano 42 millions d'euros à l'époque du côté du Bayern Munich. Le moment où Yaya Touré a ramené les trophées de la Coupe d'Afrique des Nations, donc la CAN, et de la Ligue des Champions en Côte d'Ivoire. Voilà, bien sûr, ça a été un grand moment du côté de la Côte d'Ivoire par rapport à ces 2 gros trophées qu'avait rapporté Yaya Touré. On va parler du décès, vous savez, de Gianluca Vialli. On a parlé hier
cette légende italienne nous a quittés. Et en plus d'avoir été un formidable joueur, Gianluca Vialli était un très bon entraîneur, même si sa carrière d'entraîneur a été très courte. Donc José Mourinho, 8, est le seul entraîneur de l'histoire de Chelsea à avoir remporté plus de trophées à la tête du club que Vialli, qu'on a remporté quand même 7, mais sur une durée de temps beaucoup plus courte que José Mourinho. Donc voilà, légende totale, que ce soit en tant que joueur, ou même en tant qu'entraîneur bien sûr. Vialli, et une petite photo de Vialli qui nous a quittés, je vous ai dit c'était avant-hier, et Mancini, le sélectionneur actuellement de l'Italie, les deux avant évoluaient ensemble du côté de la Serie A. Memphis Depay, une petite photo de Memphis Depay, cette dernière photo publiée sur son compte Instagram, une petite photo vestimentaire pour Depay, la même chose pour Renato Sanchez qui a fait des photos pour View France, voilà, donc il a dû posé avec mannequin avec des habits plutôt originaux, on peut dire. Voilà, quelques photos de Renato Sanchez. On va parler d'un autre portugais, c'est Nuno Tavares. Il n'y a aucun défenseur du top 5 européen n'a inscrit pour l'instant plus de buts que Nuno Tavares, 5 cette saison déjà, et donc 3 du pied droit et 2 du pied gauche, son pied favori. Il a plus marqué de son pied, qu'il est moins tiré. Incroyable bien sûr Nuno Tavares, ce joueur de Arsenal prêté actuellement du côté de l'OM. Officiel, Alexander Ceferin est le seul candidat à sa succession à la tête de l'UEFA. Donc voilà, il y a de grandes chances que ça soit encore lui qui soit prolongé aux têtes de la présidence de l'UEFA. Officiel, Anthony Gauthier devient le nouveau directeur de l'arbitrage français. Il succède à Pascal Jaribien. Voilà, petite info concernant les arbitres français. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec cette question. Vous ne pouvez choisir qu'un seul de ces joueurs pour sortir de sa retraite et jouer pour votre club. Qui choisissez-vous? Donc en gros, ce joueur pourrait revenir quelques années en arrière quand il est au top de sa forme et reprendre une carrière. Pourtant là, tous ces joueurs sont en retraite. Lequel aimeriez-vous voir au sein de votre club? Voilà, en gros. Donc moi j'aimerais bien voir, pourquoi pas Ronaldinho, qu'il arrête sa retraite et qu'il revienne, bien sûr, jouer au football. Bon, pas à son âge actuel, mais bien sûr, quand il avait 23-24 ans, bien sûr, ça pourrait faire des miracles actuellement au sein des clubs européens. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement demain midi les gars pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.